Si je suis là devant vous, c'est grâce à ma zen attitude. Cette zen attitude, je ne l'ai pas toujours eue. Avant, dans mon fort intérieur, c'était la tour de Pise. Ça tenait à peu près, mais il y avait quelque chose de pas bien droit, pas bien aligné, quelque chose qui, parfois, me faisait réagir de travers. Alors j'ai déconstruit la tour, j'ai repris les pierres et j'ai construit une pyramide. Une pyramide faite d'attitude et d'intention que j'expérimente au quotidien pour mon bien-être et celui des autres. Alors bien sûr, une pyramide, ça ne se construit pas du jour au lendemain. La mienne est en chantier, mais j'ai posé la base, et ma base, c'est la méditation. Le matin, je me lève, je bois un verre d'eau, je respire un peu, et je vais méditer. Tous les matins, je m'assois et je prends simplement conscience de ce qui est. Je commence ma méditation par remercier pour tous les cadeaux que j'ai. Ma famille et moi sommes en bonne santé. J'ai autour de moi des gens que j'aime et qui m'aiment. J'ai un toit, de quoi manger, parce que ce n'est pas donné à tout le monde sur notre planète. Se mettre en position de gratitude dès le matin, déjà, ça fait du bien. Revenir à l'essentiel et simplement remercier. Parce qu'on ne va pas commencer la journée, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je pense. Non, ça, c'est après. Parce que le mental, le matin, il est parfois très matinal. Le mental, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, toutes nos pensées. Les scientifiques estiment que nous en avons à peu près 60 000 par jour. On ne va tout de même pas toutes les écouter. Ben si, le problème, c'est lorsque l'on n'entend plus qu'elles. Parce que le mental, il est bavard, tellement bavard que parfois, on n'entend plus les autres. L'idée, c'est de s'imaginer les pensées comme des nuages. Là, on a deux solutions. S'y accrocher, l'assurance de ruminer, ou les laisser passer en focalisant son attention sur la respiration. Et là, on reprend le pouvoir. On s'entraîne à ne plus être obnubilé par le mental, et petit à petit, on l'éduque à être moins bavard et à parfois se taire. Alors c'est sûr que quand tu commences ta journée comme ça change ta façon de faire les choses après. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, maintenant, je le dis. Mais pas en mode tour de Pise où ça sort de travers, mais en mode pyramide, gentiment et calmement. Il y en a même qui m'ont remercié pour ça. Bruno. Un jour, je discutais avec lui et je voyais qu'il était occupé sur son portable. J'ai rien dit. Mais au fond de moi, ça me dérange un peu ça. J'ai pris conscience de cette émotion. Bah, c'est dommage d'avoir rien dit. Et puis, c'est dommage pour lui. Il a peut-être raté quelque chose. Je suis retournée le voir. Bruno, tu sais, l'autre jour, lorsque nous discutions, j'ai vu que tu étais occupé sur ton portable. Mais est-ce que tu m'as vraiment écouté ? Il était surpris par mon retour. Tu as raison de me dire ça. Je m'aperçois que je fais souvent deux choses à la fois. Merci de m'avoir fait prendre conscience. En changeant simplement ta façon de faire ou d'aborder les choses, tu changes aussi la réaction des autres. Méditer permet de se recentrer par un moment de respiration, de ne plus être en réaction. Laisser passer les choses, les émotions, les sensations, les peines, même les douleurs. Tout passe. C'est comme ça.
C'est ce qu'on appelle l'impermanence des choses. C'est vrai, qu'est-ce qu'il restera dans 3 ans de ce qu'on fait aujourd'hui chez Leroy Merlin? Peut-être pas grand-chose. Le plus important pour moi, ce n'est pas ce que je fais, mais comment je le fais. Quand on me donne quelque chose à faire, je ne vais pas forcément m'y mettre tout de suite. Je vais prendre un temps de réflexion. Comment faire pour que ce soit le plus confortable pour moi et pour les autres? Cette question est au service de meilleurs résultats. Comme le dossier couleur que nous avons travaillé avec Valérie. Nous avions beaucoup de choses à demander à nos fournisseurs. On aurait pu y aller en mode tour de Pise, en demandant les choses au coup par coup, comme on fait souvent chez Leroy Merlin, en réaction. Eh bien non, nous avons décidé de tout anticiper, comme les pharaons. On a tout planifié, on a tout détaillé. Ça nous a demandé un vrai effort. Mais ça nous a permis d'être dans l'action et non en réaction, de faire les choses au mieux pour nous et pour les autres, et au final, d'être beaucoup plus efficace. Alors c'est sûr que ça demande un effort de se mettre en mode pyramide. Méditer est une discipline. Moi, ça fait partie de mon hygiène de vie. Il y a des matins où je n'ai pas envie de le faire. Mais j'y tiens. Je décide de faire cet effort. Personne n'a dit que c'était facile de construire une pyramide. Mais quel bonheur! Quel bonheur de faire ce travail sur soi! Moi, ça m'émerveille. Face à quelqu'un, par exemple, qui aurait tendance à t'agresser, j'ai appris à ne plus le prendre pour moi. La personne en face, elle n'est peut-être pas bien. C'est ce moment-là. Je ne suis pas en cause. Ou alors, j'ai plus de tolérance. Je me dis, ok, il ne fonctionne pas comme moi, mais ce n'est pas pour autant que son idée n'est pas la bonne. C'est juste la sienne à ce moment-là. Parce qu'on a tous des moments où on est bien, tous des moments où on est moins bien. Il faut juste faire attention à ça. Le soir, je bois ma tisane, je respire un peu et je me pose la question, est-ce que je me suis émerveillée aujourd'hui? Je fais la liste de toutes les petites choses formidables qui me sont arrivées dans la journée. C'est une attitude. Pour voir ces choses-là, il faut le faire exprès. C'est une intention, vouloir vivre les choses en mieux. Je crois que ce qui changera, lorsque de plus en plus de gens se mettront en mode pyramide, c'est l'attention que nous nous porterons les uns aux autres. Et je sais que nous sommes dans la bonne direction, et en plus, nous avons la chance d'être dans une entreprise qui s'intéresse à ça. Alors vous allez vous dire, ok, attends, c'est pas pour moi ce genre de choses, de toute façon c'est des trucs de hippie. Ou alors vous allez être d'accord avec moi, mais ça va rester à distance. Ok, elle est bien gentille, Catherine, avec sa zen attitude, mais là, moi je suis en plein divorce, où on vit une période hyper stressante au boulot. Alors rester calme et s'émerveiller. Il y a 3 semaines, j'ai vécu le décès de ma belle-mère. Là aussi, dans ces moments-là, pour vivre au mieux la situation, ça peut passer par la respiration. Ça ne solutionne pas tout, mais déjà, ça aide. On a accompagné la maman de Jean-Claude jusqu'au bout. Ça a été un moment difficile, certes triste, mais retrouver le calme intérieur par la respiration apporte une sérénité profitable à tous ceux qui nous entourent. Se lever le matin et remercier, se coucher le soir et s'émerveiller. La super bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. Respirer en pleine conscience, c'est simplement être vivant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une super phrase du philosophe Frédéric Lenoir. Exister est un fait, vivre est un art. On ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais chacun peut commencer à construire sa pyramide. Ma base, c'est la méditation. La vôtre, ce sera peut-être autre chose. Mais si là, tous ensemble, dans cette salle, nous prenons
une grande respiration pour aller vers un monde peuplé de plein de petites pyramides. Nous allons sacrément nous émerveiller et nous éveiller. Merci. Thank you.